On acclame Jésus, on acclame le Tout-Puissant. Voilà, que Dieu soit loué. Nous sommes encore dans ce merveilleux thème biblique. Et dans ce merveilleux thème, nous voyons beaucoup de choses. Et particulièrement, nous sommes en train de voir donc le rachat. Parce que nous avons compris que Jésus-Christ était mort pour nous racheter. Et donc, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Le but pour lesquels le rachat a été manifeste, pourquoi Jésus nous a rachetés. Et nous voyons aussi combien le rachat devrait nous conduire à glorifier le Seigneur, à rendre gloire au Seigneur. Après donc, avoir été racheté à un grand prix, Paul va rappeler donc aux chrétiens de Corinthe en disant: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et ce soir, nous continuons toujours encore les sous-thèmes, partant donc de il nous a rachetés à un grand prix. Le rachat n'a pas commencé seulement dans l'ancienne alliance. Non, j'allais dire que le rachat n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Mais déjà dans l'ancienne alliance, il y avait donc des signes ou des bribes du rachat. Et déjà la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte nous ont dit donc sur le rachat. Nous nous souvenons encore de ce texte d'Ésaïe chapitre 51 le verset 10. Il est écrit: n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et ce texte montre que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, chers frères et sœurs, c'était le signe du rachat. Lorsqu'Israël passait de pieds secs dans la mer, c'était le signe du rachat. Or, nous savons que la délivrance d'Israël d'Égypte était un signe pour faire la différence entre le Dieu d'Israël et les dieux étrangers que les nations adorent. La sortie d'Israël d'Égypte est une grande délivrance pour prouver la toute puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour que Dieu soit considéré comme Dieu, alors il doit manifester sa puissance. Et sa puissance doit être supérieure à toutes les autres puissances qu'on peut voir dans ce monde ou ce qui se trouve dans le monde éternel. Voilà pourquoi quand le psalmiste va chanter ce cantique, il va rappeler que Dieu a délivré Israël de l'Égypte en utilisant sa même puissance. Donc, nous voyons que le rachat nous rappelle la grande puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le rachat nous apprend que Dieu est tout puissant. Le rachat nous apprend que Dieu a sa main est forte, son bras est étendu. Le rachat nous montre que quand Dieu étend sa main, chers frères et sœurs, la délivrance est certaine. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ce soir encore nous voyons un texte de Néhémie. Néhémie chapitre 1 verset 10. Nous savons que du temps de Néhémie, c'était donc le retour de la captivité. À cause des péchés qu'Israël était vraiment envoyé en captivité. Et ils en ont fait 70 ans. Chers frères et sœurs, ensuite Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Jérémie.
Après les 70 ans, il devait revenir à Jérusalem. Et donc, Néhémie était de ceux qui étaient à la captivité et qui devaient revenir. Donc, ce chapitre, vous allez voir que Néhémie va prendre des renseignements sur l'état de ceux des restes des réchappés d'Israël. Et il va se rendre compte que ceux qui étaient là-bas, ils étaient comment? Dans la désolation. Lorsque l'Éternel a porté le regard sur l'état du monde, l'état de l'humanité, il s'est rendu compte aussi que oui, nous étions dans la désolation. Les ténèbres couvraient toute la terre. C'était terrible la condition de l'humanité. Et le Seigneur dit par Esaïe, il dit que maintenant les ténèbres ne reviendront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine des païens au-delà de la mer. Est-ce qu'on parle de la paix du Seigneur? J'aimerais te dire ce soir, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Dieu qui a racheté Israël par sa grande puissance n'a pas changé. Il connaît ta situation, il connaît ton problème, et ce soir encore, il va manifester sa même puissance pour ta délivrance. Aussi longtemps que tu vis, tu dois espérer que Dieu est capable d'agir en ta faveur, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses. Dieu est grand, il est tout puissant. Si tu t'approches de lui, si tu mets ta foi en lui, il va te délivrer. Rien ne peut résister à sa puissance. Il a dit dans sa parole, j'agirai. Qui s'y opposera? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur agisse en ta faveur ce soir. Que le Seigneur se souvienne de ta situation. Que le Seigneur change les temps et les circonstances. Dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu entre dans ta vie, entre dans ton foyer, entre dans ta famille. Qu'elle rentre dans tous les domaines de ta vie. Car là où il y a la puissance de Dieu, l'ennemi est expulsé. Les puissances de Dieu lâchent prise. Car la lumière, quand elle lui, elle dissipe les ténèbres. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, Néhémie connaissait la puissance de Dieu. Et il est en train d'intercéder en reconnaissant le péché qu'ils avaient commis. Et au verset 10, il est en train d'adresser sa prière. Il va dire, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Voilà encore là un texte biblique qui nous montre que le rachat nous rappelle la puissance de Dieu. Le rachat nous rappelle la main forte de l'Éternel. Chers frères et sœurs, si le Seigneur l'a fait pour Israël, si le Seigneur l'a fait pour son peuple, nous aussi en Jésus-Christ, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, ce soir, nous croyons que la main de l'Éternel est puissante. Cette main qui délivrait, cette main qui sauvait, c'était l'image d'une personne. Car Esaïe nous rappelle en disant qui a connu ce qui nous était annoncé, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Cette main, c'était la personne de Jésus. Si dans l'ancienne alliance, le Seigneur agit par sa main, cette main est le signe de l'œuvre et la puissance du nom de Jésus. Maintenant, si tu crois en Jésus, il te rachète, il te délivre, il te libère, il brise les chaînes, il tire ton âme de la prison, il est capable de te mettre au large. Chers frères et sœurs, nous prions ce soir que la puissante main de l'Éternel puisse briser les forteresses, puisse briser tout ce qui bloquait ta vie, que les chaînes tombent au nom de Jésus, que la puissante main de l'Éternel puisse entrer dans toutes les dimensions pour délivrer ta vie de ce qui te bloquait depuis des temps, depuis des années, car il y a un temps de choses. Si l'année passée tu n'as rien vu, cette année n'est pas encore terminée. Dieu peut encore faire quelque chose pour ta vie.
Alléluia. Amen. Ennemi savait qu'en s'adressant à Dieu, la main qu'il a utilisée est capable d'intervenir pour qu'il reparte à Jérusalem, pour que Dieu puisse réparer, qu'il puisse restaurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Pendant combien de temps tu es passé dans les souffrances? Le Seigneur te dit ce soir, il est capable de restaurer. Et lorsqu'il restaure, il t'emmène à une dimension où même là où il y avait la ruine, tu peux passer sur des anciens ruines. Alléluia. Chers frères et sœurs, la main du Seigneur est encore vivante. Sa main est puissante. Et par le rachat, le Seigneur nous rappelle cela. Et le psalmiste dans Psaume 136, et il dit à partir du verset 10 au verset 12, c'est un psaume de louange. C'est un psaume de proclamation des œuvres de l'Éternel. Et au début, la Bible déclare louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louer le Dieu des dieux car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En tout cas, tout ce psaume-là nous rappelle combien Dieu est grand. Et au verset 10, il dit, c'est lui qui frappa les Égyptiens de leur préméné, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ce texte nous montre les œuvres puissantes de l'Éternel. Et dans ces œuvres-là nous rappellent le rachat. Il dit que celui qui frappa les Égyptiens de leur préméné, pour racheter, Dieu devait frapper l'oppresseur. Parce que depuis près de 430 ans, Israël était en train de croupir dans la douleur. L'oppresseur était là avec son bâton pour frapper le dos des enfants d'Israël. Qui frappe ta vie depuis des années? Qui frappe vraiment les domaines de ta vie depuis des années? Et la Bible déclare ici, celui qui frappa les Égyptiens de leur préméné, car sa miséricorde durera toujours. Si l'oppresseur t'a frappé, ce soir il y a une bonne nouvelle. Dieu est en train de frapper l'oppresseur. Dieu est en train de frapper le persécuteur. Dieu est en train de frapper l'accusateur. Dieu est en train de frapper ton ennemi. Il est en train de frapper celui qui frappait ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit celui qui frappait les Égyptiens de leur préméné, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'elle. Après qu'il ait frappé l'oppresseur, la main du Seigneur qui a frappé l'oppresseur te tient par sa main et te retire. Elle te sort de cette prison. Elle te sort de cette servitude. Elle te sort de cette condition. Je voudrais te dire ce soir, tu n'es plus esclave. Ta vie ne demeurera pas dans cette situation-là. Elle changera. Parce que la main du Seigneur est en train de te faire sortir de cette situation de maladie, des blocages, du célibat, de toutes sortes de situations difficiles. Même là où tu avais la famille, Dieu va te bénir. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il fit sortir Israël du milieu d'eux. Où se trouve David? Dans quel milieu spirituel se trouvait David? Chers frères et sœurs, même si David était au milieu du village, au milieu de la forêt, au milieu des eaux, au milieu des cimetières, ce soir est une bonne nouvelle. La main puissante de l'Éternel est en train de te faire sortir de tous ces milieux au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi Jésus a accepté de mourir à la croix. Parce qu'à travers la mort, Jésus devait aller jusque dans les profondeurs de la terre. Là où on avait bloqué, là où on avait enterré ce qui t'appartient. Jésus est descendu là, jusque dans les raisons inférieures. Et il a emmené les captifs. Là où tu étais captif, Jésus te délivre la captivité. Alléluia. Ensuite il est écrit,
Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dura toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dura toujours. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi chaque jour, dès le matin, nous devons reconnaître la miséricorde de Dieu. Lorsque tu te réveilles, merci Seigneur pour ta miséricorde. Le rachat a pour but de nous enseigner la puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu. Tu as peut-être rencontré des puissances dans ce monde, mais la puissance de Dieu est la plus grande. Alléluia. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te tracasse? Je voudrais te dire ce soir, le Dieu grand et tout puissant, il connaît ta situation. Et ce soir, lui qui nous a rachetés par le sang de Jésus, il est en train de voir ton problème, ta situation, et il t'en délivre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si en Israël, ils attendaient une délivrance physique déjà, dans la personne de Jésus, dans le sacerdoce royal, Dieu agit aussi puissamment. Mais la méthode change. Pourquoi? Parce que maintenant tu ne vas pas sortir humain pour venir sauver. La méthode change parce que en Jésus-Christ, Dieu agit puissamment par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, pendant que tu écoutes la parole, le Saint-Esprit est en train d'agir. Il est en train d'agir dans ta vie. Il est en train d'agir spirituellement. Et ce que tu as fait, c'est d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la puissance de Dieu. Si tu as la foi, tu verras le miracle. Car le Saint-Esprit est là pour opérer des miracles pour ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Jésus était quelque part, lorsqu'il pouvait prier, lorsqu'il pouvait toucher les malades, la Bible déclare à l'instant, aussitôt, il fut guéri. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit te touche. Qu'il te touche ce soir. Qu'il te guérisse ce soir. Qu'il ajoute dans les profondeurs. Là où tu étais au milieu d'une situation difficile, au milieu de la vallée, là où on avait jeté ta vie, là où on t'avait vendu, le Saint-Esprit rentre. Il te retire de là. Il te sort de là. À main forte et à bras étendus. Le Seigneur manifeste sa gloire en ta faveur. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu viendras témoigner combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est bon, combien Dieu est tout puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu tout puissant?